Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Et on est ravis de cette transition. Je prends le signe mystère. Alors les amis, je suis dans l'obligation de faire quelque chose que je n'aime absolument pas, c'est-à-dire vous demander de mettre votre pouce, vous demander de laisser un commentaire, un emoji, un emoji, un émoticône, ce que vous voulez, mais de vous manifester s'il vous plaît. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre force pour faire fonctionner cet algorithme infernal. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas seulement spectateurs, devenez acteurs et voilà, soutenez-nous. On fait des vidéos qui nous prennent du temps. On vous donne de ce temps. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que c'est par semaine de faire ces vidéos. Donc, s'il vous plaît, participez, soyez participatifs. On se répète. Bon, allez, on y va. Et on commence tout de suite. Donc, ici, on aura 4 informations, voire plus. On regardera la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Allez, on commence très fort avec le médecin. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'aller consulter le labyrinthe? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui souffrent sûrement, mais qui ont trop attendu, pour aller consulter, peu importe quel type de soignant. Mais ici, en passant à l'action, vous allez vous retrouver dans un processus où il va falloir continuer cette action pour arriver jusqu'à une issue. Est-ce qu'il y a une issue? Ok, bon. Arrêt de travail déjà pour certains. Il y en a là, ils veulent arrêter, hein. Il y en a, ils ont besoin, ils se sentent perdus, ils en ont ras-le-bol. Et en plus, le personnage ne regarde pas en avant, hein, le personnage regarde en arrière. Donc là, j'ai besoin d'une pause apparemment, pour certains. Après, on va voir pour les autres. Mais vous avez également ici le fait de devoir vous impliquer au niveau de votre état de santé. Hein. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'implication, des soins, des examens. Je ne dis pas que vous êtes hyper malade, mais on sait très bien que même quelques simples séances chez le kiné, des fois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Là, il va falloir terminer le job pour pouvoir aller mieux. Ça peut être également un burn-out. Hein. On en a ras le bol de travailler comme des esclaves. On ne se sent pas reconnu dans ce qu'on fait. Et voilà, on a besoin d'une belle pause. Et pour ceux qui sont en souffrance, vous la méritez. Ici, j'ai également, pour certaines personnes qui travailleraient dans le médical, peut-être la sensation de ne pas être reconnu, d'être un peu perdu, d'être à gauche et à droite, d'être sur tous les fronts. La sensation que ben, vous êtes comme pris cette semaine dans un labyrinthe où il y a jamais d'issue vers la salle de repos, la salle de pause. Hein. Là, c'est toujours plus, encore et encore. Et je crois qu'il y a vraiment un épuisement. Pardonnez-moi. J'ai également des gens ici qui ne savent pas, euh, qui ont besoin de faire quelque chose qui leur fait du bien professionnellement. Que vous ayez un travail ou pas, je pense que vous êtes dans un processus de je veux mieux, je veux et je mérite mieux professionnellement, mais seulement je ne sais pas où je veux aller, ou alors je ne sais pas comment y aller, j'ai peur de prendre des risques, donc je stagne.
Mais je pense que vous allez quand même parvenir à passer à l'action lentement mais sûrement, hein. Le labyrinthe, il nous parle de lenteur, de passer par des phases où j'avance et je me prends des murs, je reviens en arrière, je réavance et je trouve mon chemin. Ici, on nous parle d'une proposition. La neige et l'enfant. Ok. Il y a un redémarrage à zéro ici par rapport à ce qui va concerner la parentalité. J'ai vraiment la sensation d'un nouveau départ, peut-être d'une réconciliation pour certains d'entre vous, réconciliation avec un enfant, on se rapproche de son enfant. Il y a un peu comme un cadeau de la vie. Alors ça peut être également le début d'une grossesse pour certains, pour certaines évidemment. Mais bon, vous participez messieurs, hein, si vous êtes en couple. Hein. Il va falloir s'accrocher pendant 9 mois. Mais j'ai ici aussi quelqu'un qui a une proposition de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases un projet, hein, redémarrer sa vie sur de nouvelles bases pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet, il faut tout commencer. Ici, il n'y a rien, vous allez tout monter, échafauder maintenant, et ce projet, vous allez le soigner, vous allez vraiment en prendre soin, mais parce qu'il y a une intervention, non pas divine, mais une intervention extérieure, une aide, un déclic, quelque chose qui vous fait dire ça y est, c'est le moment. Et vraiment, je pense que vous allez aller loin. Alors, quand je dis pas une intervention divine, pesez mes mots, hein, évidemment, on a la foi, il est probable qu'il y ait quand même des signes, hein, de l'univers, mais on ne compte plus sur les signes de l'univers, non. Maintenant, il faut d'abord compter sur soi. Je vois énormément de gens, alors ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, hein, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, hein, énormément de gens qui stagnent, qui ont des rêves plein la tête, hein, mais qui attendent l'intervention divine, les anges, les guides. Non, vous êtes acteur de votre vie. Prenez-vous en main, ayez un peu de courage, un peu de persévérance. Vous en êtes tout à fait capable. Oui, ça fait mal. Oui, ça vous bouscule un peu ce que je suis en train de vous dire. Mais dites-moi si ça vous fait du bien. Est-ce que ça vous remet les idées en place? Je voudrais que telle ou telle chose change dans ma vie. Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour que les choses changent? Et les choses ne changent pas du jour au lendemain. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande un investissement. Oui, ça demande de se bouger, de se sortir les doigts du. Ou vous sortez les doigts, ou vous renoncez. Mais ne venez pas pleurnicher que oui, c'est à cause de ceci, de cela, que vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs. Les choses n'arrivent pas par magie. Il y a le point A, le point B, et entre les deux, comment on y arrive? C'est un processus long, difficile. Hein, on voit bien ce personnage ici qui est prêt, hein, à marcher dans la neige vers l'inconnu pour mettre en place ce projet. Ce personnage qui tourne le dos au passé, à un passé sûrement confortable vu sa tenue. Il faut prendre des risques. Alors, le commandement. Est-ce qu'on serait en train de passer à l'action, de décider? La carte blanche. Vous avez carte blanche, les amis? Le Lord, waouh! Bon, il y a quelque chose ici de nouveau qui commence pour un homme, en rapport avec un homme. On peut nous parler aussi de quelqu'un, homme ou femme, qui prend le pouvoir, qui va réécrire l'histoire, hein, qui passe à l'action et qui se débarrasse des choses négatives, hein, qui ne veut pas, à mon avis, s'encombrer. Il y a déjà assez de mouvements, il y a déjà assez d'agitation
pour pouvoir réécrire cette histoire, l'écrire, déjà l'écrire. Et vous allez y parvenir. Vous passez à l'action, vous devenez maître et maîtresse de vous-même. Et une fois de plus, je le répète, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vu que vous passez à l'action et que vous ne vous encombrez pas du superflu, j'ai envie de dire. Peu importe la tourmente, peu importe les difficultés, vous êtes prêts, vous êtes prête. Allez, la 4e info, la mort, l'étude, la famille. Ok, on se réunit avec des personnes. Je vais parler de famille après, mais par rapport à tout ce que l'on a vu ici, mort et résurrection, je passe à l'action, j'étudie, je fomente le plan. Je fomente le plan. Et je m'entoure des bonnes personnes, de personnes qui sont familières du projet que je veux mettre en place et qui vont m'aider, me donner des outils, des indices, des conseils. Alors, j'ai aussi ici quelqu'un qui se remet en cause. Quelqu'un qui se remet en cause au niveau familial. On a vu qu'il y avait peut-être ici une réconciliation. Pour moi, on enterre le passé, peut-être pour envisager une réconciliation ou de se rapprocher de sa famille, d'avoir des liens aussi pour certains si il n'est pas question de réconciliation ici, mais de liens, de les vivre et de les contrôler, ok? De les contrôler. Je ne veux plus fonctionner avec ma famille comme je l'ai fait avant. Maintenant, avant d'agir, de faire quoi que ce soit en famille, je pèse le pour et le contre. Est-ce que ça me convient ou pas? Je me reprends en main, je reprends le contrôle, je reprends le pouvoir. On a fonctionné ensemble par le passé de telle manière, c'est mort, c'est terminé. Maintenant, je me pose avant de dire oui à tout et à n'importe quoi aux membres de ma famille. Et ça va faire que ils vont capter ce changement qui va être opéré cette semaine et ils vont beaucoup plus vous respecter, ils vont beaucoup plus être à l'écoute, être attentifs à ce changement. Alors, love pour les couples, sourire, joie, bonheur, on adore. Isolement, solitude, peine, on adore un peu moins. J'ai envie de dire, c'est le chaud et le froid cette semaine. Alors peut-être qu'en début de semaine, mais tout va bien dans votre relation, mais j'ai l'impression que ça vous coûte ce bonheur. Regardez bien le personnage. Oui, je suis comblée, oui, on m'offre du bonheur, on m'offre de la joie, mais si c'est pour que ça me coûte des larmes, et notamment des larmes de sang, est-ce que ça vaut réellement le coup? Je crois que votre relation, elle tient la route, mais que vous allez réévaluer qu'est-ce que ça me coûte de recevoir. Le fait d'emmener du peps, de la dynamique à votre relation pour maintenir le lien, qu'est-ce que ça vous coûte? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez prendre des temps ici, où vous allez vous isoler et réfléchir à comment je fais pour conserver le bonheur dans ma relation sans que ça me coûte trop. J'ai l'impression que vous donnez, mais pas parce que vous avez envie de donner, parce que vous avez tellement envie de recevoir que vous vous sacrifiez et vous passez à côté de vous-même. Où sont vos projets personnels? Telle est la question. Pour les célibataires, amant, béguin, admirateur, admiratrice, couple, duo, union, waouh! Les célibataires, on file à la salle de bain, on file dans son dressing, on prend rendez-vous chez l'esthéticienne, le coiffeur, le barbier, on repasse ses chemises, on met sa plus belle robe et cette semaine, la love est au rendez-vous, d'accord?
Je ne peux pas vous dire mieux. Vous allez être observé, vous allez être admiré. Mais pour cela, arrêtez de regarder des vidéos de voyance YouTube et sortez de chez vous sur votre 31, bien sûr. Alors ici, on me parle des Verseaux. Les Verseaux, vous passez à l'action. J'espère que je n'ai pas été trop virulente. Je suis là pour vous aider à avancer, pas pour vous maintenir ici sans que vous passiez à l'action. Et ici, j'ai bien l'impression que vous avez besoin d'appuyer sur l'interrupteur. Ok? Ciao. On appuie sur marche.